Bonjour Florine. Bon, écoute Flo, on va pas recommencer à se prendre la tête. On est tes parents, c'est normal qu'on s'inquiète pour toi. Depuis quand tu t'intéresses à ma vie? Il y a que tes patients qui comptent. Ne parle pas sur ce ton intermère. On est juste là pour comprendre. Il y a rien à comprendre. Tout va bien. Bon allez, je vais bosser. J'ai un nouveau patient qui m'attend. À ce soir. Entrez, entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez-y, installez-vous confortablement. Parlez-moi de vous. Dites-moi ce qui vous amène. Moi, c'est Léo. J'ai 38 ans. Si je suis venu vous voir, c'est parce que j'arrive plus à vivre avec ça sans en parler à quelqu'un. La seule personne à qui je peux en parler, c'est une psy. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Je venais de me faire quitter par ma fiancée. J'étais perdu. Je roulais sans savoir où aller. Elle était là. Elle marchait sur le trottoir. Avec sa petite robe moulante et son chemisier blanc à pois noirs. Allez-y, continuez. Je l'ai violée. Je l'ai violée. Je l'ai violée, putain! Je suis un monstre! Léo, vous n'êtes pas un monstre. Vous n'êtes pas un monstre. Je pense que nous devrions arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà bien avancé. Calmez-vous, rentrez chez vous pour vous reposer. Alors chérie, et ce nouveau patient? Ah, un peu déroutant. Mais je n'en dis pas plus. D'ailleurs, Flo est rentrée du piano? Oui, elle est dans sa chambre. Oh, je vais aller la voir. Je peux rentrer, ma puce? J'aime pas quand on est fâchés toutes les deux, ma puce. Je m'inquiète juste parce que je t'aime très fort. Je t'aime aussi très fort et je suis désolée pour ce matin, mais j'ai passé une sale nuit. On va manger? Oui. Alors Léo, je vous félicite. Hier, vous avez franchi le grand cap de vous exprimer à haute voix. Le fait d'en parler vous permet de vous libérer. Ah non, ça me libère pas du tout. Au contraire. J'ai tellement honte. J'ai aucune excuse. Elle était si jeune, si belle. J'ai gâché sa vie. Quand je l'ai aperçue au coin de la rue, ça a été plus fort que moi. Alors j'ai garé la voiture, me suis approché et... Mais qu'est-ce qui m'a pris, putain? Elle était tellement innocente. Je revois encore son petit collier. Un collier? Ouais, une chaîne avec une croix en or. Mais ce qui m'a rendu fou, c'était son parfum. Le même que j'avais acheté à ma fiancée. Vous vous rendez compte? Le tout dernier Dior. C'était comme un aimant qui m'attirait. Je l'ai embrassé.
Elle s'est débattue et pourtant j'ai continué. J'ai continué, putain. Bon, ça va aller, Léo. Je vais vous raccompagner. Passez une bonne soirée, Léo. Je suis fière de vous, vous progressez. On se revoit bientôt. C'est ton nouveau patient? Oui? Ça a été ta journée? Rien à dire, journée de merde. Mais... À plus tard. Bonne soirée, Flo. Ne te couche pas trop tard ce soir, mon ange. Très bien, merci. Merci, à vous aussi. Au revoir. Ne fais pas trop de bruit pour ne pas réveiller Flo. Non, t'inquiète pas, je suis juste à la salle de bain. Papa, maman, je dois vous avouer quelque chose. Depuis ce jour, rien n'est pareil. Ce qui m'a rendu fou, c'était son parfum. Je vis dans la peur constamment. Dès que je marche seule dans la rue, je me sens suivie. J'ai pas eu le courage d'en parler. Je me suis totalement renfermée sur moi-même. Je me sentais tellement coupable. Coupable de quoi au fond? D'avoir été violée? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il s'en prenne à moi? Au moment où il a attrapé mon bras, je savais que c'était trop tard. J'ai essayé de le repousser, mais il m'a plaqué contre le mur. J'étais tétanisée. Sa main répugnante se baladait tout au long de mon corps. J'avais envie de vomir. Il me dégoûtait. Je me dégoûtais. Pardonnez-moi d'être restée dans le silence, de m'être mal comportée avec vous. Je sais que ce que je m'apprête à faire est égoïste, que ça va vous faire beaucoup de mal. Mais je ne supporte plus cette vie. Je me sens tellement seule. Laurie!